Je sors un livre, au bord de ma vie. C'est mon histoire, mais c'est aussi bien plus que ça. J'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline à 24 ans, dans un hôpital psychiatrique, après ma 4e tentative de suicide. À ce moment-là, j'ai cru qu'on venait de m'ôter toute perspective d'avenir. Parce qu'il faut le dire, recevoir un diagnostic de trouble psychique, selon la façon dont il est annoncé et perçu dans la société actuelle, peut ressembler à une condamnation. Personnellement, j'ai dérivé sur un autre chemin. À 25 ans, j'ai pris la route, seule, en autostop, jusqu'au pôle Nord. Et ça a été 2200 km, 12 pays traversés, pour renaître au monde et à moi-même après mon parcours psychiatrique. Ce livre, c'est le journal de cette renaissance. Et surtout, c'est un livre qui propose autre chose que des statistiques, autre chose que des diagnostics cliniques. Parce que dans les 9 critères du trouble borderline listés dans le DSM, le manuel des diagnostics des troubles mentaux, on ne lit pas ce qui nous fait tenir debout. On ne lit pas l'amour, l'humour, les rêves, ni la force de renaître après avoir tout perdu. Et c'est cela que j'ai voulu écrire dans mon livre. C'est un livre brut, c'est un livre vivant, pour redonner chair à ce que certains manuels oublient, l'humain derrière le trouble. Au bord de ma vie, c'est mon histoire, mais c'est aussi un miroir pour tous ceux et celles qu'on réduit à une étiquette. Un diagnostic ne dit jamais tout. Il ne dit pas les larmes, il ne dit pas les joies, ni les routes qu'on trace malgré tout. C'est ça que j'ai voulu raconter. Au bord de ma vie, c'est l'histoire de cette découverte, qu'on peut tomber, qu'on peut se relever et qu'on peut réinventer son horizon. Les précommandes sont ouvertes, elles sont disponibles sur Amazon et la Fnac. Les liens sont en barre de description et dans ma bio. Chaque précommande est une façon de dire que nos histoires méritent d'être racontées et entendues.